Dieu nous accueille en sa maison, Dieu nous invite à son festin, jour d'allégresse et jour de joie, Alléluia. Un grand auteur français contemporain, Jean Anouilh, a imaginé la scène du jugement dernier comme peut le faire un poète. Et voilà comment il décrit la chose. Il reprend le texte de l'Évangile, Jésus rassemble l'humanité devant lui et il sépare les brebis des boucs, les bons des méchants, ceux qui lui ont donné à manger, à boire, ceux qui l'ont visité et aidé, et les autres. Et à ce moment-là, la parabole de l'Évangile ne continue pas dans la même direction. Qu'est-ce qui se passe? Le jugement est fait. Les bons sont à droite, les méchants sont à gauche. Coup de théâtre, Jésus dit « Je fais miséricorde à tout le monde au ciel. » Vous êtes content ou fâché? Tout le monde au ciel. Et à ce moment-là, parmi les bons, un murmure s'élève. C'est injuste. C'est injuste. Et alors, l'enfer s'ouvre pour les engloutir. Les bons, qui étaient destinés au ciel, quand ils n'ont pas accepté que Dieu fasse miséricorde à tous, que Dieu accueille tout le monde dans son ciel, ont montré par là qu'il n'était pas si bon que ça. La jalousie. Nous avons travaillé toute la journée, nous avons porté tout le poids du jour. Rappelez-vous la parabole de Jésus qui donne aux derniers venus, ceux qui n'ont travaillé qu'1 heure, le même salaire que ceux qui ont travaillé 12 heures. Eux aussi ont dit c'est injuste. Et le maître a dit, ne suis-je pas libre de faire ce que je veux de mon argent? Alors, qu'est-ce que vous pensez? Comment ça va se passer à la fin du monde? Vous êtes pour quel scénario? Vous allez me dire, nous, on est venus à la messe tous les dimanches, on a participé à la chorale, on était à Saint-Vincent-de-Paul, on a travaillé pour les pauvres, on a donné de notre aumône, on a été juste, on a été correct, et tu nous mets sur le même pied que les autres. Et si Dieu voulait faire miséricorde à tous? Et c'est là que se pose la grosse question de l'enfer. Oh, une question très vaste. Je ne vais faire que l'aborder aujourd'hui sous un certain angle. L'enfer existe-t-il ou n'existe-t-il pas? Y a-t-il un enfer ou n'y en a-t-il pas? S'il n'y en a pas, si tout le monde est condamné au ciel, alors où est la liberté? Où est le choix? Si nous ne pouvons pas dire non, nous ne pouvons pas dire oui. Si le non c'est l'enfer, le oui c'est le ciel. Mais les deux sont liés. Si je ne peux pas refuser, que vaut mon acceptation? Et alors, il faut maintenir l'enfer comme une possibilité. J'ai ici le texte
du catéchisme catholique pour adultes de 1985 qui dit ceci. Écoutez bien. Ni la Sainte Écriture, ni la tradition de foi de l'Église ne disent avec certitude de quiconque qu'il soit effectivement en enfer. Donc, ni l'Écriture, ni la tradition ne disent que quelqu'un est effectivement en enfer. Mais l'enfer est toujours présenté comme une possibilité réelle liée à l'offre de conversion et de vie. Donc, il faut que l'enfer demeure comme une possibilité. Est-ce que cette possibilité s'est réalisée? Est-ce qu'il y a des gens en enfer? J'ai une petite brochure rouge qui a pour titre « L'enfer est-il vide ?» Vous allez me dire, il y a un enfer, mais il n'y a personne dedans. Que répondre? Et nous avons un livre d'un ancien jésuite, Hans Urs von Balthasar. Balthasar est un très grand théologien contemporain qui a pour titre « Espérer pour tous ». Espérer pour tous. Et ce titre est repris d'une phrase de Karl Rahner, un autre jésuite, peut-être un des plus grands théologiens de toute l'histoire. Il parle de devoir d'espérer pour tous. Le devoir. Nous avons le devoir d'espérer pour tous. Espérer quoi? Espérer le salut. Espérer la vie éternelle. Espérer le ciel. Pour tous. Vous allez me dire, mais on nous a dit que seuls les baptisés allaient au ciel, que seuls les chrétiens allaient au ciel, que seuls les catholiques allaient au ciel. Et voilà que maintenant vous êtes en train de tout mélanger. Et c'est là que les lectures d'aujourd'hui sont intéressantes. Comme je vous le disais, à partir du 7e siècle avant Jésus-Christ, avec les grands prophètes, la porte s'ouvre plus large qu'on ne le voulait ou qu'on ne le pensait. Au lieu que ce soit le peuple de Dieu, le peuple choisi, le peuple hébreu, le peuple d'Israël, eh bien, on voit, première lecture aujourd'hui, où est-ce qu'elle est? Observer le droit, pratiquer la justice, car mon salut approche. Les étrangers qui se sont attachés au service du Seigneur pour l'amour de son nom, tous ceux qui observent sa loi et s'attachent à mon alliance, je les conduirai à ma montagne sainte. Les étrangers, ceux qui ne sont pas du peuple, ceux qui ne sont pas choisis, s'ils pratiquent le droit et la justice, s'ils s'attachent à cette conscience que Dieu a mise au fond de chaque homme et qui est sa boussole, qui est son guide, qui est son phare, Dieu en tient compte. Il n'y a plus de peuple choisi. Les peuples choisis, ce sont ceux qui vivent cette loi intérieure que les prophètes, justement, ont annoncée. Il n'y aura plus de loi extérieure. Je mettrai ma loi au fond de vous-même. Et cette loi, tous les hommes la possèdent en eux. Les chrétiens, les musulmans, les catholiques, les orthodoxes, les athées, tout le monde. Tout le monde. Et finalement, si Dieu est juste,
Si Dieu est juste, et j'espère qu'il l'est, eh bien justement c'est à partir de cette loi qui est au fond du cœur. Et puis, dans la deuxième lecture aux Romains, là encore, saint Paul parle de la porte grande ouverte aux païens. Aux païens. Comme je vous le disais encore, le concile de Jérusalem a ouvert la porte à tout le monde. Et aujourd'hui, dans l'Évangile, c'est une femme païenne, justement, qui obtient miséricorde et guérison pour sa fille. Alors, on peut se réjouir. Tout le monde sauvé? Non, on n'est pas sûr. On peut espérer. Espérer. On n'est pas sûr du salut de tout le monde. Je ne suis même pas sûr de mon propre salut, mais je l'espère. Je l'espère au nom de quoi? Je l'espère au nom de la miséricorde de Dieu. Je l'espère au nom du salut du Christ. Et il y a des textes justement dans la Bible, dans l'Évangile en particulier, qui dit quoi? Jésus a pouvoir sur toute chair. Élevé sur la croix, il attire tous les hommes à lui. Tous les hommes à lui. Quand je serai élevé de terre, j'attirerai à moi tous les hommes. La grâce du Christ est plus forte que le péché d'Adam. Romains chapitre 5. Si le péché d'Adam a entraîné la condamnation du genre humain, la grâce du Christ entraîne le salut du genre humain. Un texte très fort dans Romains chapitre 5. Et dans le même livre de Romains, pour faire à tous miséricorde. Il est question de faire à tous miséricorde. On peut se réjouir, mais on peut se révolter. Et avec raison. Ceux qui coupent la tête des chrétiens et des yézidis actuellement en Irak et qui la brandissent sur une pique, ceux qui laissent mourir par dizaines et centaines des enfants, des femmes et des vieillards dans le désert, qui tombent inanimés de froid, de faim, de soif, de chaleur. C'est horrible. Ces bandits, terroristes, comme ça, miséricorde, c'est trop facile. Et là, justement, les textes bibliques vont dans les deux sens. Dans les deux sens. Le Christ parle de façon très claire de l'enfer. Le Christ ne sous-estime pas la liberté de l'homme, sa possibilité de choisir contre sa vocation. Et il y a donc cette espèce d'incertitude. Et il faut qu'elle demeure, cette incertitude. Il ne faut pas que nous soyons sûrs que tout le monde va entrer. Et c'est ça qui nous maintient vivants, vigilants, actifs. Il faut que nous ayons cet aiguillon dans la chair. Tout n'est pas joué d'avance. Ma liberté compte, mon choix compte. Et en même temps, je me dis, est-ce que je puis
être heureux un jour au ciel si je sais qu'il y a des gens qui souffrent en enfer? Puis-je être vraiment heureux dans ce qu'on appelle le ciel, alors que je sais et je vois et je sens qu'il y a des gens qui en sont privés éternellement? Et je le dis de moi, mais je le dis aussi de Dieu. Dieu peut-il être heureux alors que ses enfants sont en train de vivre une torture? Vous allez me dire, alors, je ne répondrai pas. Pourquoi? Parce que je ne sais pas. Personne ne le sait. C'est le secret de Dieu. Finirons-nous dans la perspective de Jean Anouilh, le grand coup de théâtre, je pardonne à tous, fais miséricorde à tous, tous entrez, tous au ciel? On ne sait pas. Et il est bon qu'on ne le sachions pas. Dans l'Évangile, le point de suspension demeure. On est dans l'incertitude. Mais en même temps, que cette incertitude soit pour nous non pas une espèce de, de désengagement, non, au contraire, que ce soit un stimulus, que ce soit une occasion, un défi pour nous de faire en sorte que tout le monde soit sauvé, de lutter pour ce monde de justice et d'amour pour lequel le Christ est venu. Et ceci, tout en laissant la porte ouverte aux deux perspectives, préparera ce royaume de Dieu que Jésus est venu établir, préparera cette civilisation de l'amour à laquelle nous sommes invités à participer. Amen.